d'orientation, d'information, de formation, tout en assurant et en donnant un certain nombre de garanties au travers du tutorat, d'un suivi, de gratifications diverses, de clauses de réversibilité pour les salariés ayant choisi la mobilité, du maintien du statut, etc. Alors bien sûr, ce dispositif n'est pas sans ambiguïté, notamment la question du volontariat pose classiquement un problème. À partir de quel moment on est dans du volontariat pur, dans du volontariat incité, dans du volontariat un peu forcé, d'autant que à cette période, AXA met en œuvre une communication interne très intensive, très positive autour de ce volontariat, autour d'un slogan « Bougez, vous serez accompagnés », qui vraiment habite physiquement l'entreprise à cette période. Mais aussi parce que le manager joue un rôle important pour susciter des vocations. Alors, dans quelle mesure il suscite, il incite ou il force. On nous a donné des formules du style « le choix est ouvert pourvu que vous choisissiez de rejoindre un centre de service expertise ». Donc voilà, cette notion de volontariat n'est pas sans ambiguïté. Et par ailleurs, il y avait au sein de l'entreprise d'autres formes de mobilité hors accord Cap Métier, notamment sur des logiques de reconversion de sites autour de projets d'ATAR et qui s'appuient sur des logiques de volontariat nettement moins claires. Deuxième élément frappant sur le processus, c'est le rôle décisif des managers, qui est particulièrement important, au sens où ils ont orchestré le mouvement, en assurant l'équité, en assurant le fonctionnement également. Ils ont dû apprendre à savoir susciter l'envie de bouger à leurs équipes, auprès de leurs équipes, sans toutefois exclure personne, tout en ayant le souci de garder des équipes qui fonctionnent et de répondre aux objectifs qui leur étaient fixés. Alors pour cela, ils ont été incités dans leur mission, ils ont été très impliqués dans la réussite du mouvement, et ça a été un point important dans cette politique. Le rôle des managers, du coup, est redéfini, et il y a une sorte de passage entre une légitimité plutôt technique et une légitimité qui devient beaucoup plus managériale, et qui a été accompagnée dans cette politique par des cursus de formation, cursus managérial, pour sensibiliser les managers à ces problématiques. Alors, troisième temps, que peut-on tirer en termes de leçons, d'enseignements de ce type de cas? D'abord, il faut rappeler que, ce que j'ai dit rapidement en introduction, que Cap Métier, ce dispositif a atteint un succès inespéré, puisque un salarié sur 3, en gros, a bougé en 3 ans, ce qui est beaucoup et qui dépasse les objectifs initiaux. Que les cas d'échec, et on peut le mesurer au travers de l'option de réversibilité, a été très peu utilisée, par uniquement 2% de ces personnes. Et ce qui est également important à préciser, c'est que finalement, le processus a pris rapidement, et que les débuts du processus et le succès de ces débuts a permis, au fur et à mesure, d'en ajuster les objectifs, les actions, les dispositifs. Et on a vu là un processus de négociation avec les partenaires syndicaux s'élaborer pas à pas, ce qui renvoie à la qualité émergente du processus que l'on a souligné. Mais en même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a un décalage entre l'ampleur de ce mouvement et au fond, une certaine réussite de ces résultats, et l'absence de système d'évaluation et de suivi, ou en tout cas de système d'évaluation et de suivi précis en termes de coûts. Aucun des dirigeants n'était capable de nous dire le coût total de l'opération, ce qui est assez paradoxal, mais aussi en termes de suivi des parcours des individus. Et on nous a dit, bon, finalement, le système d'information RH est assez obsolète sur cette question, et bon, c'est un paradoxe. Alors, dernier point, quelle perspective par rapport à ça? Lorsque nous avons terminé la monographie en 2006, l'entreprise était à la fin du processus Cap Métier 1, et ce que l'on nous a dit assez clairement, c'est que le plus facile avait été fait. C'est-à-dire qu'évidemment, dans une logique de volontariat, les vrais volontaires partent d'abord, mais qu'au fond, les cadres et les managers avaient finalement assez peu bougé, que les unités qui devaient recruter étaient encore sous-dotées, et qu'il y avait par ailleurs des départs à la retraite importants prévus en 2009, avec des craintes en termes de risque de perte de savoir-faire.
Et donc en 2006, il s'agissait pour l'entreprise d'essayer de passer d'une stratégie de mouvement qui avait été réussie à véritablement une stratégie de développement durable. Pour cela, les projets étaient d'intégrer beaucoup plus que ce ne l'avait été une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec de nouveaux référentiels, une vision plus prospective, et de se préparer à l'éventualité d'un schéma d'ajustement de la main-d'œuvre plus brutal. Et avec des préoccupations également en termes de reconversion de sites, à horizon 2012 notamment, et des préoccupations également en termes d'organisation du travail et d'une certaine crainte d'un risque de déprofessionnalisation dans le cadre des centres de services d'expertise, qui fonctionnent un peu en termes sous la forme de centres d'appel. Donc en 2006, ces questions étaient non résolues et ont retardé pour finalement faire avorter le projet d'un cap métier 2 qui aurait été la prolongation et surtout la pérennisation de cette politique de mobilité intensive. Alors cette étude de cas montre finalement les limites à la transférabilité de ce type d'initiative et d'expérience. L'un des dirigeants qu'on avait interrogé exprimait son étonnement de ne pas être plus copié. Et au fond, bien sûr, la gestion de la restructuration s'est faite de manière globalement innovante. Le mouvement a été pensé sur le long terme, il a été anticipé. C'est une restructuration plutôt permanente, plus que brutale. Les processus de crise et de traumatisme a été collectivement évité, même si évidemment individuellement on peut en noter ça et là. Mais ce que l'on a essayé de montrer, c'est que finalement cette entreprise avait pu faire ce genre de restructuration parce qu'il y avait une combinaison de facteurs qui étaient favorables à cette période-là. Un contexte favorable à l'action avec une culture interne finalement qui était propice à ce type de politique à cette époque-là, une culture interne fondée sur l'action, sur le résultat, et un message très fort de la direction, une conviction très forte de la direction, relayée par une politique de communication particulièrement efficace et intensive. Et tout cela combiné avec une forte implication des RH et des managers. Autre élément très important dans ce cas, c'est l'apport constructif du partenaire syndical principal, dans un contexte où les partenaires syndicaux sont exigeants mais ouverts au dialogue, et où tout le processus de négociation s'est fait pas à pas et de manière plutôt constructive, ce qui a évidemment largement contribué au succès de cette opération. Sur la base d'un compromis, au fond, entre une politique de mobilité en échange de l'absence de licenciement collectif. Et puis, dernier facteur qui a permis à cette politique, c'est aussi l'existence d'un vaste marché interne. La taille de l'entreprise a permis une forme de fluidité de ce marché interne et une dynamique de ce marché interne qui a permis des changements de métier, des changements de poste, une mobilité interne importante. Avec dans le secteur de l'assurance, probablement également des compétences professionnelles assez homogènes qui facilitent, dans ce cas, ces politiques de mobilité. Et dernier point qu'il est important, je pense, de souligner aussi, c'est que le contexte économique et financier, la situation économique et financière de l'entreprise à cette époque était plutôt favorable et a permis de supporter le coût de l'opération, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres situations. Donc voilà un petit peu ces éléments de contexte et de cas qui permettent à la fois de montrer des choses innovantes et en même temps de les contextualiser et d'être assez prudent sur les conditions de transférabilité de ce type d'expérience par rapport à un contexte temporel donné et un contexte d'entreprise, mais également de secteur d'activité.